Salut à tous et à toutes et bienvenue pour ce second mois du cinéphile. Ce mois-ci, j'ai 28 films à vous critiquer. Donc j'ai vu plus de 28 films ce mois-ci quand même, puisqu'il y a aussi ceux que j'ai déjà critiqués sur ma chaîne. J'ai pas fait beaucoup de critiques, j'en ai fait deux de films que je visionnais pour la première fois et seulement un ou deux de films que j'avais déjà vus. Donc ce mois-ci, j'ai pas fait beaucoup de vlogs. Parce qu'en ce moment j'ai moins envie d'en faire et que je vais pas me forcer à en faire parce que voilà, YouTube c'est vraiment pour le plaisir et si j'ai pas envie de faire de vidéo, je ferai pas de vidéo tout simplement. Désolé aussi un peu pour ma figure un peu fatiguée, c'est la veille Enfin, il y a eu le 31, il y a eu le premier, là on est le 2 et je suis encore un peu fatigué parce qu'on va dire que la soirée a duré jusqu'au premier puisque ça s'est fini vers 10h du matin. Donc évidemment que je suis encore un peu crevé, même le 2. Donc, je vais commencer par le film qui va certainement attirer le plus de personnes parce que je sais qu'une vidéo qui dure 40 minutes, ça intéresse peut-être pas tout le monde. Mais je vous invite vraiment à regarder jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y a vraiment des bons films que je voulais parler. Donc voilà, donc à part le tout premier film que je vais critiquer, sinon tous les autres c'est dans l'ordre chronologique dont je les ai vus. Donc je vais parler de Star Wars. Star Wars 7. Faut dire que je suis pas vraiment un grand fan de la première trilogie. J'étais plus un fan de la prélogie. En tout cas quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la prélogie, c'est celle qui m'a fait aimer Star Wars. J'avais découvert les 4, 5, 6 plus tard. Je les avais bien aimés mais sans plus. Cette année-là j'ai revu le 4, 5, 6. J'avais pas trop aimé, je m'étais ennuyé un peu devant. Et j'ai revu la prélogie récemment. Décousu, sauf le 3, je l'ai pas revu encore. J'ai trouvé le chiant, le 2 tellement chiant, il se passe rien dans celui-là. Le 1, j'en ai quand même un bon souvenir. Le 3, faudra que je le revoie. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de Star Wars 7? Et bah franchement, c'est une excellente surprise. Je lui ai mis un 19 sur 20, c'est peut-être pas objectif du tout, mais c'était tellement bien, j'étais tellement heureux quoi. Puis il est super. Et encore, je me dis, souvent les films avec une telle hype, c'est-à-dire où on a tellement d'attentes, on est souvent déçu. Alors je me dis, maintenant que j'ai vu le film, peut-être que quand je le reverrai plus tard, je le trouverai encore meilleur. Ou peut-être pas, mais bon. Vraiment, je l'ai trouvé excellent. Alors certes, c'est parfois, on peut faire le parallèle avec le 4, beaucoup de gens l'ont dit. Mais de là à dire que c'est un plagiat, de là à dire que c'est... Voilà, arrêtez 5 minutes. On peut faire des parallèles, notamment le début avec le robot, la quête découverte, enfin, découverte d'une quête qui fait sortir de son quotidien, l'histoire avec le fils, l'attaque de l'étoile, voilà. On peut faire des parallèles, c'est certain, mais en tout cas, moi je l'ai trouvé bien mieux que le 4. La réalisation, superbe. Le retour à des animatronics, à des trucs comme ça, j'ai bien aimé. Limite dès que je voyais un personnage en 3D je me dis putain fait chier, je voulais un animatronics quoi. Le personnage, je sais plus comment il s'appelle, le petit personnage jaune avec les petites lunettes là, j'ai bien aimé, enfin voilà. BB-8 c'est pas le Jar Jar Binks, moi je suis pas du tout du genre à cracher sur Jar Jar Binks, je m'en fous, je le trouve ni intéressant ni pas intéressant, Joseph totalement. Voilà, BB-8 j'aime bien, voilà, tout simplement ça fait plaisir, ça rallie vraiment toutes les générations. Ceux qui ont aimé la prélogie et pas l'autre, et ceux qui ont aimé la trilogie et pas la prélogie, tout le monde se retrouvera dans celui-là. Il a vraiment réussi à... C'est ça en fait la réussite du film, c'est qu'il a réussi à allier les deux trilogies pour faire son film. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment déçu du fait que par contre ce soit pas J.J. Abrams qui reprendra les rênes des prochains films. Mais je vais revenir sur le réalisateur du prochain film plus tard, parce que j'ai vu un film de lui, vous devez vous en douter. J'ai oublié son nom par contre, c'est Ryan Johnson, si pardon. Ce mois-ci, j'ai vu Un jour peut-être une autre histoire du rap français. Alors, je suis un très très grand fan de rap français. Sur mon téléphone, je dois avoir, je sais pas, j'ai une playlist de 1000 chansons de rap français à peu près. Je connais tous les plus influents, au rap les moins connus. Bref, des années 90 jusqu'au rap des années 2015, je peux aimer toutes les sortes de rap. Bien sûr, j'aime pas tous les raps, mais voilà. Un jour peut-être une autre histoire de rap français, c'est un documentaire sur le rap français.
alternatif, ce qu'on appelait alternatif, en gros le rap perché, le rap chez Père, qui ne parle pas des cités tout le temps, et c'est un excellent documentaire, vraiment. Alors je peux pas le conseiller à tout le monde évidemment, si vous n'aimez pas le rap, vous n'aimerez pas ça, c'est logique. Et si vous aimez le rap, la trap, ou genre Booba, tout ça, ou si vous aimez le rap, moi j'aime bien Booba Caris, tout ça, mais enfin j'aime pas trop Booba, mais j'aime plus trop Booba. On n'est pas dans le rap là, on s'en fout. Donc ouais, il faut aimer un minimum les anciens rap, un minimum les sons chez Père. Voilà, donc en gros, si vous voulez que je vous liste les gens qui sont dedans, il y a des mecs comme Gérard Bast, TTC, James, j'ai oublié son nom, le Club des Losers avec Fouzati, donc vraiment c'est quelque chose de très spécial. Où on aurait pu mettre ODZ, il n'y a pas ODZ dedans, mais si vous aimez ODZ, c'est un peu le même genre de rap dans les années 2000 quoi. C'est juste qu'ODZ n'était pas présent dans les années 2000. Après en moins perché, il y a un 995 qui fait une petite entrée, il y a Orelsan. Donc voilà, c'est les rappeurs un peu plus indépendants, un peu plus voilà, indépendants mais qui ont innové dans le rap. Donc voilà, un excellent documentaire. J'ai mis une note de 19 sur 20 comme pour Star Wars, vraiment c'était super. J'ai découvert de nouveaux rappeurs, de nouveaux sons. J'ai découvert Grams que je connaissais pas du tout, j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, j'avais les écouteurs, enfin j'avais le casque à fond dans les oreilles. Ça faisait tellement plaisir, enfin je sais pas, il y avait une émotion qui ressortait en moi quoi. Le rap c'est quelque chose de très fort pour moi et c'était vraiment super. Alors là on va pas parler de Grams mais de Gremlins parce que bon, c'est pourri. Ce mois-ci j'ai vu Gremlins, le premier. J'avais jamais vu, ou alors il me semble que je l'avais vu, vous savez ça passe toujours à Noël, il me semble que je l'avais vu quand j'étais petit et ça m'avait fait plutôt flipper. Il me semble que c'était plutôt le 2, parce que je me souviens juste d'un plan avec un monstre horrible qui tourne autour d'une chaise, et je l'ai pas vu dans celui-là, dans un espèce de building ou je sais pas quoi. Je l'ai pas vu là, donc je regarderai le 2 pour m'en souvenir. J'ai les DVD là-bas en plus de Gremlins et tout. Ouais, j'ai pas tant aimé que ça, c'est la partie du cinéma des années 90 qui est plutôt appréciée et que moi j'aime pas. Les années 90 c'est un peu ma période préférée du cinéma, c'est pas ma période... Enfin oui si j'aime beaucoup les années 90, je sais pas pourquoi, même dans le rap c'est une de mes périodes préférées, même au niveau vestimentaire j'aime beaucoup le style années 90, d'ailleurs ça revient un peu à la mode, c'est des trucs un peu années 90 je trouve. Donc ouais, c'est des trucs un peu enfantins des années 90 qui ont marché parce que c'était un truc d'enfant et qu'aujourd'hui il y a le côté nostalgique qui revient et que les gens apprécient toujours. C'est le genre de film qui passe dans les émissions de Monsieur Méa que j'aime pas trop. Enfin j'aime ses émissions mais j'aime pas trop les films qu'il présente à chaque fois. Mais c'est avec plaisir que je regarde. Ouais non, je peux pas vraiment critiquer parce que c'est vraiment, je trouve, bon ça peut être pour tout le monde. Mais je trouve ça que c'est un film nostalgique quoi, faut l'avoir vu quand on était jeune pour vraiment l'apprécier. Moi je l'ai pas détesté, mais j'ai pas... Voilà quoi, c'est un truc du genre maman j'ai raté l'avion quoi, c'est... Voilà. Après j'ai bien aimé le fait que pour un film d'enfant, on passe du côté mignon au côté un peu plus horrifique, explorer ce côté-là qui n'a pas trop été fait dans les films jeunesse des années 90. Mais voilà, pas une grosse claque. Mais je le déconseille pas non plus. Ce mois-ci, j'ai vu Prometheus de Ridley Scott. Alors, là, ça va être un peu chaud de parler de ça. C'est-à-dire que je suis plutôt fan de Alien. Enfin, plutôt fan. J'apprécie pas mal Alien. On va dire que j'aime pas trop le premier. J'aime moyen le deuxième, mais j'aime bien quand même. Mais mes préférés restent le 3 et le 4. Je sais, je suis paradoxal, c'est les deux que les gens détestent. Mais c'est mes préférés. Le 3 parce que David Fincher a instauré une putain d'ambiance. Le scénario est pas si pourri que ça malgré toutes les galères qui se sont posées sur le tournage. Je trouve pas que ce film soit pourri au niveau du scénario. Enfin, il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment quelque chose de réussi, à part tout ce qui est 3 dimensions, enfin tout ce qui est CGI. C'est assez moche on va dire. Oula attendez. On m'appelle, excusez-moi.
Euh, on... Et j'adore aussi le 4 pour l'ambiance un peu à la Jean-Pierre Jeunet. Je sais que le film est assez bizarre, assez par rapport à Alien, espèce d'alien papillon, je sais pas quoi, avec une tête de mort dans le dos, ou je sais plus ce que c'est. Mais je les ai appréciés, voilà, vraiment mes préférés. Après le 2, le 1, j'ai pas tant aimé que ça. Mais c'est quand même avec envie que j'avais envie de découvrir Prometheus, parce que j'étais un peu trop jeune quand il était sorti au cinéma. Euh, ben, ça commençait vraiment pas mal, je trouvais. Euh, mais ça part vite fait en couille à la moitié du film. Au début, c'est intéressant. J'ai bien aimé l'espèce de personnage CGI au début qui saute dans l'eau pour expliquer un peu l'origine de ces aliens, tout ça. J'ai bien aimé l'idée de retrouver tout ce qui faisait la série Alien, tous ces éléments. J'ai bien aimé la recherche, tout ça. Et à un moment, ça part en film d'action. Et c'est là que j'ai complètement décroché. C'est là que j'ai trouvé ça mauvais. Pour finalement lui mettre la moyenne quand même, parce que le film m'avait vraiment plu au début. Je pensais pas lui mettre une mauvaise note. Vraiment, je m'étonnais que les gens le critiquent tant. Mais c'est vrai que la fin, surtout, quand il y a des explosions partout, tout ça, ouais, c'est vrai que c'était pas terrible. Mais je l'ai trouvé quand même. Ah, je sais pas en fait. J'allais dire, je l'ai trouvé meilleur que le tout premier Alien. Non, peut-être pas quand même. En tout cas, le début était meilleur, mais finalement, ça gâche tout. Vraiment, la moitié du film part en couille, je trouve. Voilà. Ce mois-ci, j'ai vu Iron Sky. Je sais pas pourquoi je l'ai regardé. Il me semble que c'est. Il y a un youtubeur qu'on a parlé. Je sais plus qui c'est. J'ai entendu parler d'un Iron Sky 2. Et bien, ce que je peux vous dire, c'est que j'irai pas le voir, tout simplement. Là, ils sont en train de préparer Iron Sky 2. Bon, là, je veux pas être méchant parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup ce film. Iron Sky, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film sur un vaisseau spatial qui se dirige sur la Lune et qui découvre sur la face cachée de la Lune une base nazie qui est restée là depuis la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle voilà, on voit une propagande nazie pour le retour sur Terre, tout ça. Et finalement, ils arrivent. Veuillez m'excuser, problème de carte mémoire, voilà, tout simplement. Donc, Iron Sky, ouais, j'ai pas du tout aimé le délire. C'est pas le genre d'humour qui me fait rire, c'est de l'humour what the fuck, pas drôle, je trouve. Enfin, c'est le genre de délire what the fuck que je n'aime pas, qui me fait pas rire. Après, je sais que c'est un projet qui a été fait en crowdfunding, mais c'est assez moche. Enfin, je veux dire, la lune, les décors sont plutôt moches, je trouve. L'humour ne marche pas du tout. Pour l'instant, c'est vraiment le film que j'ai moins aimé de ma liste. L'humour ne marche pas, mais pas du tout. C'est vraiment pas drôle. Les personnages ne sont pas attachants. Surtout les espèces de généraux nazis. Enfin, évidemment qu'ils sont pas faits pour être attachants, mais voilà, ils sont lourds, quoi, tout simplement, hyper chiants. Les personnages sont chiants, les situations sont pas drôles, chiantes. Et vous le savez sûrement si vous avez vu certaines de mes critiques, mais il y a quelque chose que j'aime bien, c'est les petites piques, vous savez, ce genre de blagues qui sont lancées de façon subtile. Et si je devais parler d'un plan que tout le monde connaît et qui résume tout, le plan dans Édouard aux mains d'argent, quand toutes les voitures partent en même temps et quand toutes les voitures rentrent en même temps, voilà. Critique très subtile de la société américaine, avec les pavillons tous les mêmes, tout ça, bref. Et donc voilà, c'est le genre de critiques que j'aime beaucoup, qui sont subtiles sans être au milieu du truc. Là, c'en est bourré, mais alors c'est tellement toujours raté. Vraiment, j'ai pas du tout aimé l'humour, j'ai pas du tout aimé la critique de la société
américaine, puisque c'est plutôt de ça qu'il est propos, plutôt que du parti nazi, ici, voilà. Non, franchement, j'ai pas aimé, je vois pas du tout l'intérêt de faire une suite à ce film, quoi. Je vois pas où il y a moyen de faire une suite. Bref, on va passer. C'est mauvais pour moi, j'ai pas mis la moyenne. Ce mois-ci, j'ai vu La Grande Évasion, réalisé par je ne sais plus qui. Un film assez ancien, un film que j'avais reçu par DVD par quelqu'un qui me l'avait passé. Je l'aurais jamais vu, je pense, sinon. Enfin, peut-être, mais pas immédiatement. Bah, franchement, c'était vraiment super bien. C'est un très bon classique, voilà, tout simplement. Après, les personnages sont... Enfin, le seul défaut que je pourrais lui faire, c'est vraiment la durée, quoi. Le film dure bien trop longtemps, 3h30. Je l'ai pas regardé d'affilée, quoi. J'ai fait une pause au milieu, j'ai continué le lendemain, je crois même 2 jours après, parce que j'étais occupé le lendemain. Donc j'ai fait une petite pause, mais voilà, les personnages sont cool, on retrouve le mec qui ressemble à Daniel Craig, je sais plus comment il s'appelle, je suis pas spécialiste des anciens acteurs, mais attendez. Enfin voilà, il est hyper connu, c'est le personnage principal du film, on retrouve Charles Bronson, des têtes d'affiche de l'époque, donc c'est vraiment sympa, côté historique c'est super bien fait, et puis l'histoire est prenante tout simplement, voilà, c'est super, et c'est une période que j'aime beaucoup de l'histoire. On parle beaucoup des camps d'extermination, mais rarement des camps de concentration pour les Américains ou pour les autres étrangers. Bref, c'était super. Ce mois-ci, j'ai vu L.A. Confidential, un film de Curtis Hanson. Je l'avais vu parce que il figurait dans le top des meilleurs films policiers. Il était même en première position, il me semble, un truc comme ça sur Sens Critique. Je suis pas sûr. Je crois que c'est Memory of Murders qui est en premier. J'ai pas trop aimé Memory of Murders. Sauf la fin est très bien, mais le reste, j'ai sans plus aimé, c'est bizarre, très bizarre. LA Confidential, c'est un très bon film. Je lui aurais mis 16 à peu près, 16-17, donc des très bonnes notes. Hein. Il a manqué un truc qui fait qu'il n'est pas à la hauteur de films comme Seven, de films comme... Il y a quoi comme film policier que j'adore, comme Le Silence des agneaux, voilà. Peut-être l'enquête en elle-même. L'enquête est peut-être pas assez intéressante. Enfin, je veux dire, elle est bien, mais c'est pas le genre d'enquête si mystérieuse, qui dégage un côté mystérieux. Mais après, c'est le scénario qui est comme ça, donc forcément, évidemment que ça allait se positionner sur ça. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment super. J'aime beaucoup le trio d'acteurs. Kevin Spacey, il y a qui d'autre? Russell Crowe, il m'en manque un, le troisième, je vois sa tête, celui qui joue dans Memento, Guy Pearce, voilà. Ouais, donc vraiment un très très bon thriller, surtout, enfin le film est très intéressant surtout au niveau de la mise en scène déjà, et au niveau du trio, quoi. Chacun complète l'un, chacun a sa personnalité très différente, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est la facette du cinéma que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les personnalités des personnages, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup creuser ça, et je pense que plus tard je ferai du cinéma qui se basera beaucoup sur ça, si j'arrive à faire du cinéma bien entendu. Ouais, franchement, un vraiment très très bon film. La réalisation de Curtis Hanson est superbe, c'est vraiment un film de 2 heures devant lequel on ne s'ennuie pas du tout. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que ça manque. Il est dans le top des meilleurs thrillers, comme je vous l'ai dit. Mais ça manque, l'enquête n'est pas assez, je veux dire, mystérieuse. Je vais vous dire Memory of Murders par exemple, qui est un film que j'ai pas tant aimé que ça. Mais je saurais vous dire que l'enquête est vraiment intéressante, vraiment angoissante comme Zodiac. Vraiment, Zodiac fait partie de je crois, mon thriller préféré, devant Seven même. Parce que l'enquête est vraiment angoissante, l'enquête est vraiment mystérieuse. Il y a ce côté mystérieux qui règne. Et dans ce film, il y a moins ça, et c'est pour ça que pour moi, ça figure pas dans mes meilleurs thrillers. Mais c'est un très très bon film en revanche. Ce mois-ci, j'ai vu Nuit et brouillard
j'allais dire Alain René, non mais c'est pas lui, de Renoir je crois, enfin je sais plus qui l'a réalisé, excusez-moi. C'est un film que j'ai vu en classe, parce que c'est un film très ancien des années 50 qui parle ou 60 peut-être, non 50 je pense, qui nous parle des camps de concentration c'est un documentaire voilà, et de façon très brute. Il dure pas très longtemps, une demi-heure il me semble, mais ça fait vraiment flipper, ça fait froid dans le dos quoi. Il y a les images, elles sont horribles quoi, il y a des vidéos même parfois. L'aspect documentaire en soi, bon, il est intéressant, mais plein d'autres documentaires le feraient. C'est pas le côté le plus intéressant de ceci. Le côté vraiment le plus intéressant de ce film, c'est qu'il faut avoir vraiment les tripes bien accrochées parce que c'est vraiment comme à l'époque de la guerre, ça vous montre les photos de façon brute quoi. Vous voyez les cadavres complètement rachitiques, complètement maigres, enfin c'est horrible, c'est dégueulasse quoi. Vous vous sentez mal à la sortie du film. Nous on était en classe, on l'a vu le jour avant les vacances, on sortait, on était en vacances quoi. On était un peu super, on va manger, allez hop. Bref, un film très intéressant, mais voilà, je peux pas le conseiller quoi, tout simplement. Parce que c'est froid, ça met mal à l'aise tout simplement. Ce mois-ci, j'ai vu Docteur Folamour ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe nucléaire. Réalisé par Stanley Kubrick en 1968, si je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être. Ne vous fiez pas à ce que je dis. C'est un film pas intéressant pour moi. Je sais que les gens l'apprécient beaucoup, notamment les fans de Stanley Kubrick. Oh là là, Stanley Kubrick est le meilleur réalisateur. Les autres sont de la merde. Arrêtez de dire que Christopher Nolan est un bon réalisateur. Il fait des blockbusters. C'est nul les blockbusters. Je rigole, hein, mais c'est souvent ça ce qu'on peut voir. Donc, Docteur Folamour, je déteste pas Stanley Kubrick, j'ai le coffret là-bas, j'aime beaucoup Stanley Kubrick, mais ça dépend des films. Celui-là, non, pas du tout. Le côté humour ne m'a pas plu, le côté les personnages ne m'ont pas plu, l'histoire en elle-même ne m'a pas plu. Ça aurait pu être un sujet vraiment intéressant. Et j'avoue qu'il y a un côté qui est intéressant dans ce film, c'est que Stanley Kubrick, l'histoire, si je vous décris vite fait, il y a une erreur et du coup les États-Unis sont en train d'envoyer une bombe sur l'URSS. Et donc en gros ça se prend place pendant la guerre froide. Et le point positif que je retrouverai à ce film, c'est vraiment que Stanley Kubrick n'a pas fait un portrait élogieux des États-Unis et n'a pas détruit complètement le portrait de l'URSS quoi. C'est assez, on va dire, bon quand même il prend parti pour les États-Unis, c'est clair, mais au moins il a mis une petite nuance, toute petite, mais ça c'est assez intéressant. J'ai bien aimé la fin aussi, mais sinon c'est vrai que le film est très lent. Il se passe pas grand chose, on a l'impression notamment les scènes au conseil des présidents, enfin voilà, il y a le conseil qui se réunit pour régler ce problème qui s'est fait. J'aime la fin parce que c'est une fin noire, mais finalement j'ai aimé la fin, mais je me suis dit finalement pourquoi tout ça quoi. Le film dure vraiment pas longtemps, 1h15, un truc comme ça, donc si vous aimez Kubrick, essayez de découvrir le reste, mais vraiment c'est pas son meilleur pour moi, vraiment pas, même non. Pour moi il y a 2001 qui est encore en dessous, je n'aime pas du tout 2001. Mais par rapport aux autres, même Barry Lyndon que j'aime pas du tout non plus, je le mettrais au-dessus. Après par contre tout ce qui est Shining, Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut ou Orange Mécanique, pour moi ceux-là ils sont tous au-dessus.
C'est le problème que j'ai avec Kubrick. Pour moi, c'est tout ou rien. Parce que le cinéma de Kubrick est toujours très calme, on va dire, très posé, donc c'est un rythme très lent. Donc forcément qu'on s'ennuie. Donc il faut vraiment que le truc intéresse vraiment pour que le film soit adoré. Donc pour moi, Barry Lyndon, j'ai pas accroché, donc je l'ai détesté. Celui-là, j'ai pas accroché, donc j'ai détesté. 2001 de l'Odyssée de l'espace, c'est un peu plus compliqué parce que je trouve intéressant toute la question sur les robots, c'est-à-dire tous les moments où le robot fait ses victimes et tout, j'aime bien, mais tout ce qu'il y a autour, j'aime pas du tout. Euh, Par contre, les autres ont un truc qui m'intéresse, donc je les adore, tout simplement. Donc pour moi, le Docteur Folamour n'a pas la moyenne, je l'ai pas tant aimé que ça. Ce mois-ci, j'ai vu Le Bal des Vampires de Roman Polanski, un de ses tout premiers films, donc ça fait bizarre de le voir, il joue dedans en plus, il est tout jeune. Vraiment, on voit qu'à l'époque, on commençait à devenir réalisateur très jeune, parce qu'on dirait il a 25 ans, quoi. Donc étant donné qu'il avait déjà fait au moins, je sais pas, 5-6 films avant, imaginez. Quoi que je dis ça, il y a Xavier Dolan en ce moment qui est hyper jeune. Mais Le Bal des Vampires, c'était plutôt un bon film. Roman Polanski, j'avais déjà parlé d'un film de Polanski le mois dernier. Vous voyez vous voyez vraiment que je regarde souvent les filmographies en entière pour... je fais les filmographies des réalisateurs en entière quand j'aime bien un réalisateur parce qu'il y a plusieurs des films qui sont là, c'est des réalisateurs dont j'ai déjà vu un film le mois dernier. Bref, j'avais vu The Ghost Writer, j'ai pas du tout aimé. Et Le Bal des Vampires est plutôt pas mal, j'ai bien aimé l'ambiance. Même l'ambiance vieux film, j'ai trouvé, est très sympathique. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça tirait un peu sur la corde, notamment le Bal des Vampires à la fin. J'aime bien le début, le côté mystérieux, les personnages sont vraiment sympathiques. Enfin, il y avait une ambiance qui était superbe, je trouvais. Ça faisait un peu cheap, vous voyez. Il y avait notamment une première scène où ils sont dans un traîneau dans la neige, où on voit clairement le fond derrière, mais j'aimais bien cette ambiance. Après, ils arrivent dans un hôtel avec plein de personnages tous décalés. J'ai vraiment bien aimé cette partie-là. Après, ils arrivent dans le manoir d'un vampire afin de retrouver une fille. Et c'est là que j'ai moins aimé, j'ai beaucoup moins apprécié. Et puis finalement, à la fin, avec le Bal des Vampires, je suis un peu... Ouais, désolé, c'est le 31 qui revient un petit peu. Ouais, non, j'ai moins aimé la fin. Donc c'est un film où j'ai été... Voilà, un film moyen. Pas mon Polanski préféré, mais qui appartient quand même au registre des très bons films à découvrir parce que c'est... Non, franchement, c'est un très bon film. Le speech de base, je le trouve intéressant, même si c'est juste un homme qui décide de partir en Transylvanie pour essayer de trouver des vampires. Et j'aime bien l'idée de base, ce côté un peu décalé qui me rappelle un petit peu, vous savez, le théâtre de Ionesco, un petit peu. Enfin, Ionesco, c'est encore plus absurde, bien sûr, mais c'est vraiment le théâtre que j'aime beaucoup. Ionesco, Camus, tout comme ça. Ça me rappelle un peu ça, je trouve. Je sais pas où j'ai fait le lien, mais je trouve que ça fait un peu théâtral, voilà, je trouve. Peut-être le côté cheap un peu, mais vraiment c'est super. Donc, enfin, moyen. Je change d'avis toutes les 5 secondes. Bref. Ah! Ce mois-ci, j'ai vu Les Sentiers de la Perdition. Voilà pourquoi je vous disais de rester un petit peu plus. Il y a encore des films superbes dont il faut vraiment que vous restiez. Ouais, putain, à la fin, il y a vraiment les films les plus importants. Enfin, pas les plus importants, mais vraiment des films dont il faut absolument que je vous parle. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin. Ce mois-ci, j'ai vu Les Sentiers de la Perdition, réalisé par Sam Mendes. J'avais déjà vu Spectre le mois dernier. Alors, c'était super. Vraiment, j'ai kiffé ce film. Les gens sont pas aussi... Enfin voilà, j'ai lu les commentaires et je suis vraiment un de ceux qui les trouvaient aussi bien, quoi. Les gens n'ont pas autant adoré que moi. Mais je suis d'accord avec les commentaires qu'ils ont pu mettre. Enfin, ça dépend bien évidemment, mais
il y a un commentaire qui revenait souvent, c'était le fait que c'est du vu et revu. C'est vrai, mais je trouve que le vu et revu est bien mieux que dans d'autres films. Tout simplement, Sam Mendes a pris des choses qu'on a déjà vues dans le cinéma, notamment déjà les films de gangsters, des trucs du genre le mafieux qui a un fils, mais il préfère son fils adoptif à son fils, on y trouve dans Le Parrain, le fils adoptif du mafieux qui a aussi un fils, mais comme il est pris par son travail de mafieux, il n'a pas le temps de s'occuper de son fils. Donc voilà, c'est des thématiques évidemment qu'on a déjà vues plein de fois. Mais vraiment, ce film est superbe, putain. J'aime beaucoup la relation entre Tom Hanks et son fils, parce qu'il y a Tom Hanks dedans, est superbe. Daniel Craig par rapport à Tom Hanks, la haine qu'ils se vouent chacun en tant que frère, enfin faux frère on va dire, enfin non pas frère de sang, mais bref, est très intéressante. J'ai trouvé tout très bien au niveau des personnages à l'intérieur de ce film. Comme je vous le dis, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans le cinéma, c'est les relations entre les personnages. J'ai vraiment adoré ce côté-là. J'ai adoré la photographie, qui est magnifique. J'ai adoré la réalisation de Sam Mendes, ça change vraiment de Spectre. J'avais fait comme je vais revenir vite fait sur Spectre, j'avais fait une critique plutôt pas excellente, mais je l'avais pas vraiment descendu Spectre. En y réfléchissant, j'aurais pas été aussi gentil avec ce film. Vraiment, je reviendrai peut-être dessus si un jour je refais des vlogs sur des films que j'ai déjà critiqués. Mais franchement, je descendrai vraiment ma note. Pour venir au Sentier de la Perdition, il y a le personnage de Jude Law que j'ai beaucoup apprécié. Je vous laisse découvrir le film pour découvrir un peu ce personnage. La photographie et puis la scène de fin est très touchante et vraiment superbe. Enfin, voilà, c'est le genre de film peut-être vu et revu comme vous le dites, enfin comme les gens disent. Mais ça n'empêche pas que c'est un excellent film et pour moi, le meilleur film de Sam Mendes. Pour l'instant, je vais foncer voir le reste. Il me reste Jared, il me reste Les Noces Rebelles, je crois. Je l'ai préféré encore plus à American Beauty. American Beauty, déjà au niveau des personnages, c'était hyper intéressant. Et notamment Kevin Spacey. Enfin, j'avais déjà beaucoup aimé American Beauty. Mais là, vraiment, il est super celui-là. Foncez, vraiment, tout le monde, foncez le voir. Et c'est vraiment le film à voir si... Ce mois-ci, il y a un film que tout le monde peut voir et qu'il faut absolument voir, c'est lui. Ce mois-ci, j'ai vu Hitchcock. Je ne sais plus le réalisateur, de toute façon, il n'est pas si connu que ça. Avec Anthony Hopkins dans le rôle d'Hitchcock. Ça, c'est vraiment le plus gros point fort de ce film. C'est que, voilà, on a l'impression de voir Hitchcock. Je suis pas un gros fan, enfin je veux dire, j'ai pas vu tant de films de Hitchcock, je connais la tête d'Hitchcock qu'il a, mais vraiment, c'est réussi quoi, on voit Hitchcock, vraiment je trouve qu'on voit Hitchcock, il a la même tête, les mimiques je sais pas vraiment, parce que j'ai pas vu beaucoup de trucs, mais voilà, toujours les mains dans le dos à se tenir, vraiment, Anthony Hopkins c'est vraiment très très bon dans ce film. Après, le film n'est pas terrible, dans le sens où déjà il est long pour un film de seulement 1h30, vraiment très long. Hein. C'est rare que je trouve un film d'1h30 long, mais là c'est le cas. Et puis ça s'intéresse pas vraiment à ce qu'on voudrait voir dans un film sur Hitchcock. Alors je savais dès que ça se centrait sur Psychose. Donc évidemment, je m'attendais pas à ce que ce soit un film sur sa vie. Mais même dans le fait que c'est censé être un film sur Psychose, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de trucs intéressants à dire sur la réalisation de ce film. C'est juste le combat de Hitchcock suite à un ratage contre le système, enfin je veux dire contre le système de production américain et donc ça c'est ce qu'on croit que ça va parler au début, mais finalement ça s'attache plutôt à la relation entre lui et sa femme. Et les autres femmes, enfin voilà, ces actrices.
Donc j'ai pas trouvé ça très intéressant, la réalisation est plutôt plate, la photographie est pas mal par contre. Les acteurs sont bons, donc ça revient relever un petit peu le tout, mais c'est surtout très long. Donc c'est pas un film que je recommanderais. Non, vraiment pas. Après, vous pouvez trouver ça intéressant, les notes sont... Non, les notes sont pas très bonnes et les gens sont pas très... n'adorent pas tellement ce film, mais moi en tout cas je l'ai pas aimé. Faites-vous votre propre avis, hein. Je veux pas le descendre et empêcher que ce film soit connu, mais enfin, de toute façon, vu ma portée de public, je pense pas que avec une vidéo comme ça je peux arrêter les ventes DVD du film, mais voilà, c'est... Non, moi ça m'a pas plu tout simplement. Ce mois-ci j'ai vu Expendables. Alors, j'en avais parlé pour la vidéo sur Last Action Hero. J'avais pas fait de vidéo sur Last Action Hero, mais j'en avais parlé dans le mois dernier. Et j'avais dit, j'avais dit qu'en gros Last Action Hero était un film vraiment très ancré dans les années 90. Et que moi, évidemment, ça me touchait pas tant que ça. Et que des films du même genre, donc des films d'action parodiques, ancrés dans les années 2000, comme Expendables, pourraient me plaire. Et ben non, pas du tout. J'ai trouvé ça mauvais. Les scènes d'action ne sont pas spécialement réussies pour un film de cette envergure. Sur l'affiche, on voit un nombre incalculable de noms. Schwarzenegger, Bruce Willis, mais d'où Schwarzenegger et Bruce Willis sont dans le film? Schwarzenegger apparaît 35 secondes et Bruce Willis 1 minute 30. Voilà. Donc ça m'a dégoûté un petit peu. J'avais l'impression qu'on allait retrouver vraiment un casting d'acteurs d'action intéressant. Et finalement, en fait, on se retrouve seulement avec Stallone et Statham. À voir dans le 2 parce qu'il y a plus de monde, mais j'ai pas trouvé l'histoire intéressante, même pour un film d'action. C'est vrai que tout le monde a critiqué ça. Tout le monde disait le scénario n'est pas intéressant, mais on s'en fout, on veut voir de l'action, et on avait de l'action. Moi, je trouve pas. Je trouve que pour un film de cette envergure, que Expendables, un film déjà de 1h30, c'est... Non, il dure plus d'1h30, je dis n'importe quoi. Mais voilà, je trouve que les scènes d'action sont vraiment pas incroyables, quoi. Alors ok, ça, c'était un retour aux explosions réelles comme dans les années 90 ou 80, mais pour moi, j'ai préféré Last Action Hero finalement, et pourtant j'avais pas tant aimé que ça Last Action Hero. Non, franchement, c'était pas terrible. Je vais voir l'Expendables 2, parce que déjà, c'est plus Stallone qui a la réalisation, si je me trompe pas, parce que Stallone, bien que ce soit un bon film, ça peut être son idée de base, ça peut être une bonne idée, hein, mais voilà, après, de là à le mettre en tant que réalisateur, j'ai pas trouvé ça terrible. Donc, à voir sur le deuxième épisode si ce n'est plus lui, si c'est vraiment un vrai professionnel de la réalisation qui s'en occupe. Et puis parce que le casting a l'air bien plus alléchant, en espérant que des noms comme j'ai vu Jet Li, Banderas, je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, j'espère que c'est pas des petits caméos comme Schwarzenegger ou Bruce Willis, parce que ça m'a pas vraiment plu. Voilà, Expendables, pour moi, une déception, enfin j'en attendais pas grand chose en même temps, mais voilà, pas un excellent film du tout, ni dans le genre action, ni dans le genre parodie, enfin bref. C'est pas terrible, l'humour n'a pas marché non plus avec moi, l'histoire n'a pas intéressé.